On appuie sur le pied gauche. Le dos du pied droit va venir se poser à la gauche du pied gauche. Oui. Le bas du tibia droit presse contre le tibia gauche de façon à bien ouvrir la hanche droite et que le genou soit bien dégagé vers la droite. Compliqué ça quand je ne le fais pas. Super, le bassin est resté bien de face. Le bras droit en chandelier. Le bras gauche, la paume de la main est au niveau de l'espace thoracique devant, l'épaule basse. Paume de main gauche de face. Ouais, super. Les épaules sont bien à la même hauteur. Faites attention, souvent on monte un peu l'épaule du bras levé. Inspire dans la poitrine, expire dans l'abdomen en renforçant ses appuis. Vous pouvez déverrouiller le genou de votre jambe d'appui, juste déverrouiller. Oui, le bassin reste bien stable. Inspire poitrine, expire abdomen en stabilisant ses appuis. Puis, pour le souffle et l'énergie, on va inspirer dans la main levée jusqu'à l'abdomen et expirer dans la colonne vertébrale, donc de l'abdomen dans la colonne vertébrale. Inspire suivante, la main qui est en dessous de la poitrine, qui inspire jusque dans l'abdomen, expire de l'abdomen dans la colonne vertébrale. Et on alterne. Une fois, inspiration côté main levée jusque dans l'abdomen. Expire toujours dans la colonne vertébrale. Et une fois, inspiration main qui est en dessous de la poitrine. Expire toujours dans la colonne vertébrale. Côté main levée, c'est très ferme. Côté main au-dessous de la poitrine, c'est beaucoup plus doux. Après une prochaine expiration dans la colonne vertébrale, relâchez les épaules, ramenez les pieds côte à côte. Marchez légèrement sur place pour ramener un peu de mobilité au niveau des hanches. Levez bien les talons dans cette marche. Ouais, c'est ça, pour bien amener mobilité au niveau des hanches. Oui. Même proposition de l'autre côté, on appuie sur le pied droit, le dos du pied gauche qui vient à l'extérieur du pied droit. Le genou droit toujours déverrouillé. Le bras gauche qui se place en chandelier, paume de main face à face. La main droite qui vient un peu en dessous de la poitrine. La main droite est très détendue, tandis que la main gauche est très très ferme. Exactement. Stabilisez votre posture. Retrouvez la verticalité, l'allongement de votre corps tout entier. On inspire plutôt dans le volume général de la poitrine. On expire dans l'abdomen, bas-ventre, taille, nombril qui recule. Puis, la symbolique de l'énergie. On inspire dans la main levée jusque dans l'abdomen. On expire de l'abdomen dans la colonne vertébrale. Inspire, main vers la poitrine, abdomen, plus doux. Expire de l'abdomen dans la colonne vertébrale. L'inspiration est plus ferme du côté main levée et plus douce du côté main vers la poitrine. Une alternance, on inspire d'un côté, on expire au milieu. On inspire de l'autre côté, on expire au milieu. Après une prochaine expiration, vous pourrez cesser. Flexion en avant, coude sur les genoux. Laissez balancer le bassin de gauche à droite. Ouais, cherchez à aller mobiliser les hanches. Puis on va pouvoir venir s'asseoir les jambes en avant. Faire attention au chien quand même, on ne va pas le déranger. Les jambes repliées. Les mains qui dégagent peut-être un peu les fessiers, parce que Sixtine adore faire ça. Les mains qui attrapent l'arrière des genoux. Le dos qui se met en extension. Cherchez à faire rouler votre bassin sur l'avant des ischions. Rapprochez les basses-côtes des cuisses. Oui.
Et puis peut-être les jambes qui vont se déplier un peu afin de faire rouler encore mieux le bassin vers l'avant. Gardez un dos plat, on est sûr. Paschimottanasana, extension du dos, qui ne va pas du tout être enroulé, qui va être étiré vers le haut. Posture d'intensité pour le dos, il n'y a pas de doute. Remplacez l'allongement de la nuque. Puis les bras vont se déplier pour venir attraper les tibias, peut-être les chevilles, les plus souples d'entre vous peut-être un peu plus loin. Faites attention de ne pas faire plonger les épaules en avant. Gardez les épaules qui veulent s'écarter et qui voudraient quasiment aller vers l'arrière. La poitrine, elle veut bien aller vers l'avant. La nuque est bien dans le prolongement du dos. Votre dos ne s'est pas du tout enroulé. Pour la physiologie, on ne change rien du tout au niveau du souffle. Inspire dans la volonté de grandir le dos et d'ouvrir l'espace de la poitrine. Les mains tractent mieux les jambes à l'inspire. Expire, tonicité dans l'abdomen. On va utiliser la tonicité du périnée. Inspire, poitrine, le dos qui grandit, les épaules qui s'élargissent. Poumon plein, le périnée actif, le bas-ventre actif, la taille, le nombril qui recule. C'est assez intense au niveau du souffle comme posture. Puis la circulation de l'énergie. Prochaine inspiration dans la plante des pieds, les jambes jusqu'au niveau de l'abdomen. Poumon plein, on va plutôt en arrière du bas du dos vers les lombaires et on expire dans le dos, les omoplates, les épaules, les bras jusqu'aux mains. Relâchez bien le périnée, inspire. Plante de pied jusqu'à l'abdomen, poumon plein, on place la tonicité du périnée, on ramène l'attention vers les lombaires, on expire des lombaires vers les mains en conservant la tonicité du périnée, Mula Bandha. À vide, on relâche bien la tonicité du périnée pour refaire encore 2 fois cette boucle.